Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir. Il est 19h21. J'ai pas eu le temps de vous prendre. J'avais dit en clôturant l'autre vlog que, que je vous prenais pour commencer celui-ci. Et puis finalement, je l'ai pas fait parce que j'étais plongée dans les 7 sœurs, le premier tome que je voulais absolument finir dimanche soir. Et j'ai eu une amie qui m'a téléphoné pour me faire sortir et du coup on est allé boire un verre, manger un dessert et je n'ai pas fini le livre de Lucinda Riley dimanche. Je l'ai fini hier soir. Ça va Socrate, t'es cool comme chat toi. T'aurais pu en profiter pour dire bonjour au lieu juste de passer comme ça en catimini. Et ben j'ai beaucoup aimé. Je me suis laissé prendre moi aussi par cette saga. Je pensais pas, je pensais vraiment que c'était pas fait pour moi et je sais pas si j'ai tort, hein, c'est peut-être mon côté un peu dérangé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un mystère avec le père et je voudrais en savoir plus. Forcément, on s'arrête sur un cliffhanger. Sur le dernier chapitre, ce n'est plus Maya qui nous parle, mais c'est une de ses sœurs. J'ai oublié le. Clara, je crois. J'ai oublié le nom de sa sœur. Et Ali, autant pour moi. Ali. Et je sais pas où j'étais chercher Clara d'ailleurs. Et du coup, elle s'arrête à un moment très suspense. Et du coup, j'étais prête à aller me procurer tout de suite le tome 2 et je me suis dit non, j'ai. Vous voyez pas, mais ma palle, elle est juste sur la. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Vous voyez, ma palle, j'ai pas fait de palle mensuelle ce mois-ci, mais tous les livres que vous apercevez, à part les tout derniers là qui sont tombés, mais que normalement ils sont contre le mur, mais quand j'ai passé l'aspirateur, ils sont tombés, ceux-là. Tout ça, tous les autres sans quoi c'est ma palle. Donc c'est vous dire si elle est conséquente ce mois-ci. Et là c'est un chien qui est en train de faire mes pieds en même temps, vous avez. Et mon chien qui dort, qui joue, qui je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il est en train de faire son idiot. C'est pour ça que vous entendez depuis tout à l'heure des soufflements. Ça va Jersey? T'es cool comme chien? Non. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi on aperçoit mes pieds? Parce que forcément, je tiens le micro qui tient le portable ordinairement. Voilà, vous avez tous les coulisses. Ça fait trop marrant comme ça, on croirait qu'il me sent les pieds. Donc, autant vous dire qu'avec une palle aussi nombreuse, surtout que vous avez vu, en plus, non seulement elle est conséquente, mais en plus, j'ai pas fait attention, j'ai pris beaucoup de gros livres. Il y en a un qui me manque qui doit être vers moi, c'est celui-ci, puisque j'en ai eu besoin pour faire le C'est lundi. La semaine dernière, ce sera ma prochaine lecture parce que je me suis dit en février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Et j'avais envie de lecture un peu, pas forcément romancée ou plus légère, mais voilà, avec un fond romance quand même. Donc ça, ce sera ma prochaine lecture. C'est le Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Et sinon, dans la foulée, tout de suite après avoir fini Les 7 sœurs, dont je répète que j'ai bien aimé, il fallait que je le finisse pour le 26-27 pour le book club. C'est fait. Je suis contente parce qu'au départ, j'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Du coup, oh, mon poignet. Et du coup, je me suis lancée dans Marc Lévy, Une fille comme elle. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et j'avoue, j'ai pas résisté à l'envie de me le procurer aussi en audio. Parce que sur l'audio, j'avais vu que c'était l'auteur lui-même qui lisait. Et j'ai trouvé que c'était. Que ce serait plus. L'expérience serait plus. Pas forcément plus agréable, mais. Je sais pas comment dire. Plus plaisante de voix. Parce que l'auteur, forcément, il a son ton à lui, je veux dire, nous on peut l'interpréter de n'importe quelle façon, mais lui, quand il l'a écrit, il avait imaginé un ton et je voulais retrouver
ce ton d'origine, voilà. Donc je l'ai lu forcément hier soir avant de me coucher un petit peu. Je sais pas, j'ai dû lire un chapitre ou deux. Et j'ai oublié en plus de marquer combien de pages j'avais lu. Et j'ai écouté en allant sur le lieu de travail, donc j'ai à peu près un quart d'heure de route. Donc je l'ai écouté, en tout un quart d'heure et un quart d'heure, une demi-heure de route. Et en sortant de Jersey, pareil, mais comme il pleut aujourd'hui, j'ai pas dû sortir au-delà de 10 minutes. Donc voilà, ça fait peut-être, je sais pas, ouais, trois quarts d'heure, une heure d'audio. En plus de ma lecture papier, et j'en suis à la page 138 au chapitre 9. C'est écrit gros, donc j'ai même pas encore mis de marque-page, vous voyez. C'est écrit gros, c'est assez espacé, donc ça se lit vite. En plus, l'histoire est plaisante. Chloé, l'héroïne, est déjà le genre de personne que j'adore, bourrée d'humour. La tante de Sanji, c'est Sanji, je crois. J'ai vraiment du mal à retenir son prénom. Oui, Sanji est bien aussi. Et Deepak est... Enfin, c'est assez marrant. Alors, pour vous resituer, l'immeuble que l'on aperçoit là, c'est... dans cet immeuble, il y a un ascenseur à l'ancienne où il faut encore un liftier, non? Comment ça s'appelle? Et c'est marqué là, non? Un liftier qui s'occupe de l'ascenseur en faisant monter et descendre les gens. Et parallèlement à ça, on a Sanji qui vient d'Inde et qui est businessman là-bas, qui est un homme assez fortuné et qui arrive chez sa tante à New York. Et il avait besoin d'une lettre de recommandation familiale pour la frontière. Et en même temps, il se dit, je peux pas ne pas aller voir ma tante. Et du coup, il s'était réservé une super suite dans un palace et il se retrouve dans un petit 6 mètres carrés sur un lit canapé inconfortable. Donc voilà, c'est très plaisant, c'est très frais, c'est plein d'humour comme j'aime. Et c'était tout à fait le livre qu'il me fallait pour faire la transition avec Lucinda Riley qui était beaucoup plus profond. Donc voilà, ça a l'air d'être un bon Marc Lévy comme on aimait quand il nous... Enfin, quand il nous racontait, non, quand j'avais les premiers Marc Lévy. Il y en a eu un ou deux entre-temps que j'ai moins aimé. Le voleur d'ombre, j'ai moins aimé. Où es-tu, j'ai moins aimé. Donc voilà, celui-là il fait partie de ceux qui ont l'air d'être bien partis pour. Après, c'est pas dit que ce soit un coup de cœur, c'est pas dit que je vais aimer, mais pour l'instant c'est bien parti pour. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est même pas allumé, il fait des bruits bizarres. Je vais vous laisser là pour l'instant pour cette vidéo et je vous dis à dans la semaine, je sais pas, peut-être demain, peut-être pas. Demain j'ai encore rendez-vous avec la kiné. Souvent quand j'ai rendez-vous avec la kiné, sauf réception comme la semaine dernière, normalement je pense pas avoir le temps de vous prendre. Et puis je vous dis à bientôt dans la vidéo, enfin pour vous tout de suite.
vendredi soir et je pensais pas vous prendre parce que j'avais la kiné aujourd'hui, vous savez. Mais écoutez, je passe un tellement, mais tellement bon moment avec une fille comme elle. C'est pour vous dire, voilà, il me reste 70 pages à lire. Donc c'est vous dire si je passe un très bon moment avec. Donc je vous l'avais plus ou moins expliqué hier, vite fait. En fait, Deepak est liftier depuis 35 ans dans un immeuble de New York. Et bah forcément, il s'est attaché à tous les habitants. Certains, comme Chloé, il les a vus grandir et a vu la condition particulière qui a fait que. Enfin, l'accident qui fait que maintenant Chloé est en fauteuil roulant. Je ne sais pas si c'est un spoil ou pas. Et il reçoit son neveu Sanji qui vient d'Inde. Et ce fameux neveu est en train de monter une sorte de Facebook indien. Mais par les concours de circonstances, il se retrouve à faire le liftier dans l'immeuble de Deepak pour l'aider en fait parce que son collègue a eu un accident et s'il ne le remplace pas, et ben, il risque d'être licencié et on installera un ascenseur automatique. Donc j'aime beaucoup, c'est plein d'humour, je passe mon temps à rire, les situations sont cocasses, les répliques sont délicieuses, j'adore l'humour de Chloé justement, de Sanji aussi, il n'a pas son reste, et puis la femme de Deepak, j'ai oublié son nom, elle est juste sympathique et bourrée d'humour aussi. Donc voilà, je retrouve la plume de Marc Lévy telle que je l'aime. Je vous dis, en général, je passe un bon moment avec. Alors, je sais, il y a les détracteurs de Marc Lévy. Moi, je m'en fous. J'ose dire que je lis du Marc Lévy et surtout quand c'est du bon Marc Lévy qui me fait passer un bon moment comme ça. Alors, il est facile à lire, hein. D'abord, vous savez, en plus, je l'écoute par moment. Je ne fais pas que de le lire. Mais voilà, c'est écrit gros, c'est épuré. Et en plus, on a des petites illustrations. Je ne sais pas si je vais tomber sur une illustration. Voilà. Là, par exemple, on a des. À chaque début de chapitre, on a des. Enfin, pas à chaque, parce qu'au début, j'en avais pas. Voilà, encore une petite illustration. Donc, tout ça, ça. Et puis, il y a les passages du journal de Chloé. Donc tout ça, ça fait que c'est très aéré, très épuré et que même s'il fait 373 pages, euh, ça en enlève entre 50 et 100 peut-être, tout réuni entre l'épuration, le design et tout. Donc c'est vraiment... voilà, c'était un... Je pense... Alors je sais pas... il est 19 h, donc j'aurai peut-être pas le temps de lire les 73 pages aujourd'hui, mais si je peux, il sera fini ce soir. De toute façon, au pire, demain, il est fini. Donc, je pensais pas le lire aussi rapidement. Mais c'est vrai qu'en général, les Marc Lévy, ça se. Ça se. Ah, j'ai perdu mon mot. Ça se mange vite, enfin ça s'avale vite quoi. Souvent les histoires elles sont prenantes et on. Alors certains vous diront qu'ils sont aussi très facilement oubliables. Oui, il y a des Marc Lévy dont j'ai oublié les histoires, mais il n'y a pas qu'avec lui, hein. Donc voilà. En général, on se souvient d'une sensation plus qu'autre chose. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Donc, bah, du coup, je vais continuer ma lecture. Je vais me dépêcher enfin, dépêcher de continuer ma lecture. Me dépêcher de retourner dans ma lecture. Et puis, ben, je vous dis à plus tard dans la semaine, dès que je change de livre. Et puis, ben, je vais profiter aussi du câlin en lisant du câlin à Socrate. Socrate a envie d'un câlin. Ah bah non, je dis que je vais profiter de ton câlin. Tu sais, au moment où je dis ça, t'avais même pas vu que j'étais en caméra. Je suis sûre, sans quoi, oui, tu serais déjà parti. Non, Soso.
Je vous dis à bientôt. Hello, on est vendredi soir, je sors du bain où je viens de lire à peu près une vingtaine de pages, je suis en train de regarder, j'étais au chapitre, ouais, à peu près une vingtaine de pages de Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano, pourquoi j'allais me mettre dans le mauvais sens. Donc de Raphaël Giordano, c'est mon premier Raphaël Giordano. Euh, c'est un mélange entre... Alors, j'avais peur que ce soit une romance un peu cucul à praline, mais j'avais envie de ce genre de livre pour marquer le coup de la Saint-Valentin. C'est déjà pour ça que j'ai lu le Marc Lévy, que j'ai fini d'ailleurs, que j'ai fini hier. Oui, hier, j'étais en train de réfléchir. Du coup, je l'ai fini, je l'avais emmené, il me restait une dizaine de pages, je l'ai emmené me disant que je le lirais pour la pause, pendant la pause au travail. Et en fait, je suis arrivée sur le parking, j'avais 10 minutes d'avance, donc j'en ai profité pour finir les 10 pages qui me restaient. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment avec le Marc Lévy, de Une fille comme elle. C'était bien parti, je pensais avoir retrouvé la plume de l'auteur telle qu'elle était avec son premier livre, Et si c'était vrai. Et puis ben, finalement, c'est plein d'humour, c'est sympathique, mais c'est pas révolutionnaire. Tout va beaucoup trop vite, la relation d'amour entre... j'ai oublié les noms puisque entre-temps je suis dans l'autre. Entre Chloé et puis, j'avais déjà du mal à me rappeler de son prénom. Alors voilà, déjà ça prouve que je vais peut-être l'avoir sur la fin, puisque sur la fin il nous donne ceux qui sont devenus. Comment il s'appelle déjà? C'est marrant parce que autant je me. Ah, Sanji. Autant je me rappelais de Lali et de Deepak, autant Sanji, je m'en rappelle jamais de ce prénom. Et bon, bah, il est bien, mais voilà. C'est une bonne lecture de plage, c'est une bonne lecture pour la semaine de la Saint-Valentin. C'est si vous, une bonne lecture entre deux pavés ou deux lectures plus intenses. Ça fait passer un bon moment, j'ai bien ri avec. Mais voilà, sans plus. Raphaël Giordano, du coup, on suit Meredith, une jeune femme qui s'appelle Meredith, ou qui se fait tout au moins appeler Meredith, puisque son vrai prénom c'est Mireille, mais elle ne veut plus qu'on l'appelle comme ça, et elle vit la parfaite histoire d'amour avec Antoine. Et un jour où leur relation commence à un moment où leur relation commence à devenir de plus importante, elle se dit qu'avant d'aller plus loin, elle veut être sûre de son amour, elle veut être sûre que ça durera entre eux. Et du coup, elle fait le contraire en disant, bah écoute, c'est sympa, on a une vraie belle relation, mais je suis pas sûre de moi, je me connais pas, j'ai envie de me connaître, j'ai envie de vivre des choses avant qu'on soit ensemble. Donc il lui fixe un ultimatum de 80 jours, un peu comme
Et au bout de ces 80 jours, elle a 80 jours en fait pour se découvrir, pour savoir si elle a envie de continuer avec lui ou pas. Et voilà. Et depuis, elle vit tout un tas d'expériences. Alors là aussi, c'est marrant parce qu'il y a des scènes cocasses, il y a des répliques sympathiques. Par contre, c'est beaucoup moins drôle, même si ça m'est arrivé de rire de certaines situations. J'ai trouvé beaucoup moins dans l'humour que Marc Lévy, par exemple. Et, euh, et parallèlement, parallèlement à Antoine et Meredith, on suit Rose, leur amie en commun, qui d'ailleurs les a fait rencontrer. Et les deux, Meredith et Rose, font j'allais dire un one-man show, mais non, puisque c'est un duo, ont une petite pièce quand même qui s'appelle Les Greluches, et elles partent, là où j'en suis, elles sont parties pour une tournée qui les mènera de Marseille à Lille. Et au bout de cette tournée, ben, Meredith, elle devrait donner sa décision à Antoine. Alors j'ai l'air comme ça d'être un peu perdue. Au début, j'étais perdue avec tous les personnages. C'est un... Après, bon, à chaque début de chapitre, on a, par exemple, là... Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est pas des chapitres, c'est marqué des scènes, comme un peu comme les théâtres, justement. Et vous voyez, on a le nom, là, par exemple, ce sera Antoine. Donc, là, j'en suis arrivée à la page 207. Je l'ai commencé tout de suite derrière Marc Lévy, enfin le même jour, hein, pas tout de suite parce qu'après j'ai été au travail, et j'arrive. Alors c'est sympathique à suivre. C'est un mélange entre roman et un peu. Il y a plusieurs genres dedans. C'est un peu de la romance avec la relation d'Antoine et de Meredith, hein, et de Meredith. C'est alors à la fois roman sentimental, c'est aussi beaucoup de références à des techniques de développement personnel. D'ailleurs, à la fin du livre, euh, voilà, à la fin du livre, vous avez une sorte de cahier d'exercice, le même que le personnage principal fait. Alors, est-ce qu'elle marque voilà, le Love Organizer, le même que Meredith fait pour se découvrir en fait. Et puis se découvrir, découvrir son point de vue par rapport à l'amour, voilà. C'est pas la partie qui m'a le plus intéressée, surtout qu'on est. Alors, pour les gens qui sont, je dirais, habitués au livre de développement personnel, vous avez rien de révolutionnaire dedans. Si par exemple vous n'avez pas l'habitude des livres de développement personnel, vous trouverez certainement le cahier d'exercice de la fin et le cahier que Meredith tient assez intéressant. Dans la pratique, c'est pas bête. En fait, c'est même pour apprendre à se connaître, c'est vraiment bien. Il y a ça, et puis ça peut aussi, enfin, je suis pas arrivée à la fin, mais je suppose que c'est tout à fait le genre de livre un peu aussi feel good. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Par contre, vous m'avez vu, je suis pas super emballée. Je suis pas non plus complètement déçue par ma lecture. Ça reste sympa, mais sans plus. Donc, à la limite, j'ai presque plus préféré celui-ci que Cupidon a des ailes en carton. Je suis en train de taper l'ordinateur involontairement. Euh, J'arrive pas, en fait, autant je me suis accrochée, attachée tout de suite à Deepak dans Marc Lévy, à sa femme, à son neveu, à la jeune femme du huitième. J'ai pas vu arriver les raisons pour lesquelles Chloé était en fauteuil roulant. J'ai trouvé ça fort, poignant. Là, dans Cupidon a des ailes en carton. J'arrive absolument pas à m'attacher aux personnages. Tous, les trois. Hein.
Le seul personnage que j'aime le plus, c'est Roméo, et Roméo, c'est un cacatoès. Donc, c'est vous dire que j'en suis très loin de m'attacher au personnage. Je trouve Meredith, genre, elle me fait penser à une de mes relations, justement, qui est bourrée de caprices, à qui le mari cède tout, à qui, voilà, c'est la petite princesse qui joue à la princesse en permanence, et qui malgré tout n'est jamais bien dans sa peau. Plus on lui en fait, moins elle est heureuse, et plus elle se trouve des raisons de se plaindre de son mari et de son entourage et de sa vie et blablabla et blablabla et blablabla. Donc voilà, c'est le... Meredith m'agace profondément. Rose, c'est le contraire. Rose, elle n'a pas de super relation amoureuse comme Meredith et Antoine. Elle les envie et à côté de ça, quand elle a des hommes qui s'intéressent à elle, qui sont prévenants avec elle, qui lui montrent de l'intérêt, de l'amour et tout ça, elle les rejette. Elle les rejette parce que voilà, sur le moment, il ne l'intéresse pas et donc c'est un voilà, c'est pas un personnage auquel j'ai accroché beaucoup. Antoine. Alors Antoine, c'est le personnage amoureux transi euh, qui, qui va s'exprimer avec son cœur et son porte-monnaie. Donc je peux pas vous dire pourquoi, mais voilà, pour lui, une femme, aider une femme, c'est la soutenir, ça passe par le porte-monnaie et par les hormones. Donc voilà, ça reste sympathique hein, quand même, parce que j'ai envie de savoir la fin, donc ça reste sympathique, mais là encore pareil évolutionnaire. Et, et ce soir, j'ai envie de commencer après la pluie. Donc je verrai bien, j'en ai tellement entendu parler. Il est là sur le divan depuis un moment parce que bah, tous les soirs de la semaine j'ai voulu le commencer, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai pas. Je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. J'ai pas fait le week-end à 1000 parce que j'ai oublié la date. Mais il y a un week-end à 1000 de rattrapage qui commence ce soir. Et ben ça tombe bien, j'ai lu déjà mes premières 20 pages de Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano. Je vais lire donc mon objectif pour le week-end à 1000, le finir. Lire mon tome 1, peut-être le tome 2 de Après la pluie. Et puis après, si j'arrive à finir déjà ça, je vais passer à Avec le mal de Julia Chapman. Qu'est-ce qu'il y a? De Julia Chapman. J'ai Choupi qui me regarde d'un air. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bah ouais, mais là je vais pas tourner le tout. Tu veux que je tourne l'ordinateur pour qu'on te voit? On te voit pas, tu veux qu'on te voit? Alors, voilà, il est juste à côté de moi. Et ben regarde maintenant. Non, tu veux plus? Donc, je disais donc si je finis Cupidon a des ailes en carton et après la pluie, je vais passer avec le mal, j'allais dire avec le crime, avec le mal, le tome 2 des détectives de Yorkshire de Julia Chapman. J'ai pas lu la quatrième, j'ai pas eu envie de le lire. J'ai bien aimé le premier tome, même si j'ai eu un peu de mal au début à entrer dans l'histoire. Alors, j'ai l'intention de me faire les deuxièmes tomes des 3 sagas que j'ai commencé au mois de janvier et j'avais envie de le faire à l'envers. Là, ça a été mon dernier livre découvert dans ces Cozy Mystery. J'avais commencé par Agatha Raisin et j'avais suivi par Anna Svensson. Donc ben là, ça va être celui-là qui était le dernier qui va être le premier. Peut-être que je vais mettre Agatha Raisin pour pas mettre tout le temps Anna Svensson entre les deux. Et puis voilà, tout simplement. Bon, là, je vais me faire à manger et puis bah, je vous retrouve demain pour vous dire où j'en suis dans ce week-end à 1000.
dimanche matin et j'ai envie d'un petit déjeuner douceur pour attaquer ce week-end à 1000. Un petit déjeuner cocooning. Hello les amis, on est toujours dimanche matin après mon super petit déjeuner que vous avez vu. Alors j'ai mon micro qui est en train de faire... Je sais pas, dites-moi tiens en commentaire s'il y a vraiment une différence avec le micro parce que j'ai pas l'impression, moi quand je monte la vidéo, qu'il y a vraiment une différence. Donc si le micro ne fonctionne pas, il faudrait que je le change. J'ai donc fini mon petit déjeuner cocooning. Les œufs brouillés, j'ai pas, je le fais que le dimanche de temps en temps. Je suis en train de regarder qui fait moche en fait. Oui, les œufs brouillés le matin, j'ai pas le temps d'en faire. Les fruits, si, je me fais toujours un bol de fruits. Là, j'ai pas fait un bol de fruits, je les ai laissés comme ça. Mais je me fais toujours un gros bol de fruits le matin pour avoir du sucre dans le corps pour travailler. J'ai fini hier soir le Raphaël Giordano. Cupidon a des ailes en carton. C'était sympa. C'était pas révolutionnaire. Il y avait de l'humour, j'ai bien aimé. Le côté développement personnel, personnellement, ne m'a rien apporté. J'ai fait un tour sur le livret qui, de toute façon, je ne le ferai pas parce que voilà, je me suis pas sentie concernée dedans. Je continue sur l'avis que je vous ai donné tout à l'heure pour vous, enfin hier pour moi, mais tout à l'heure pour vous. Gentillet sans plus. Je pense pas que je vais mettre au-delà de 14 sur Livre Addict. Donc voilà. J'ai bien aimé parce que ça m'a quand même fait, tout comme le Marc Lévy, c'était frais, plein d'humour, donc ça m'a fait passer un bon moment. J'ai un travail qui est stressant, je travaille au froid, donc j'ai 6 degrés quand je travaille. Ce qui est très physique, enfin à partir de demain ce sera un peu moins physique, je suis pas sur le même poste donc ce sera encore plus froid mais moins physique, donc peut-être moins stressant aussi. C'est vrai que là où je suis c'est vite stressant. Donc c'est le genre de lecture de temps en temps qui me font du bien. Bien sûr j'ai adoré le premier tome des 7 sœurs. J'ai passé un très bon moment avec l'enquête sur identitaire de Maya. Mais des fois des lectures moins, je vais dire moins intenses, c'est pas le mot, mais moins, qui demandent moins de concentration, ça fait du bien aussi. Et puis plus amusante, ça fait du bien aussi. Ça évacue. Bon, c'était le cas hein, cette semaine. J'ai pas eu des lectures révolutionnaires, mais des lectures sympathiques. Tout de suite après le livre de Raphaël Giordano, j'ai commencé le premier tome d'Avec le mal, les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'ai lu que le premier chapitre, donc 16 pages. Vous voyez, aïe, oui, il est encore douloureux sur certains mouvements. Voilà, 16 pages, c'est pas énorme. Dans le week-end à 1000, je sais pas, j'en suis peut-être à 200 ou 300 pages. J'ai pas calculé encore. Je vous donnerai tout ça dans la prochaine vidéo parce que là, je vais la clôturer. J'ai beaucoup parlé dans celle-ci et puis je vais avancer surtout parce que même s'il fait moche dehors, qu'on a l'impression qu'il fait pas jour, il est quand même un peu plus de 9 heures. Et puis avant de me coucher, j'ai lu le premier tome d'Après la pluie. Alors après la pluie, j'aurais pu être déçue par ce premier tome. On me l'a chaudement recommandé quand, au travers d'une conversation, je parlais de la saga du manga Nana. Mais vraiment, je l'ai découvert sur le tard. D'ailleurs, j'ai découvert les BD et les mangas sur le tard grâce à mon fils. Parce que moi, quand je suis vraiment pénible comme une folle hein, aujourd'hui. Moi, quand j'étais petite, les BD, les mangas, déjà, on n'en entendait pas parler. Je suis assez vieille pour qu'on n'en entende pas encore parler, mais les BD chez moi c'était pas des livres. On me disait toujours que c'était pas des livres, que si je voulais lire, j'avais qu'à lire un livre. Alors donc du coup j'ai très peu lu de BD quand j'étais jeune, à l'école, mais pas au-delà. Et donc je prends plaisir maintenant à les découvrir, surtout que j'ai rencontré des auteurs de BD qui m'ont beaucoup appris sur leur art et maintenant j'adore les BD et donc les mangas. Donc je parlais que j'avais adoré le manga Nana et que toujours en discutant avec d'autres amis lecteurs, quelqu'un m'a spoilé la fin. Et du coup j'étais arrivée au tome 15 et j'avais réussi à me constituer toute la collection. Et puis ça m'a coupé net dans mon élan, j'ai jamais pu reprendre
le manga, je l'ai laissé là où je l'avais laissé pour pas avoir la fin. Donc voilà, ça c'est un peu le danger quand on spoil volontairement ou involontairement, parce que souvent les gens ne le font pas exprès. Alors donc on m'a dit, bah, si t'as aimé Nana, tu vas aimer Après la pluie. Et j'aurais pu être déçue parce que c'est bourré de clichés. On se demande pourquoi Akira tombe amoureuse de Kondo. Akira a 18 ans, Kondo en a 45. Le pauvre, il est décrit, moi qui approche la cinquantaine dans quelques semaines, il est décrit de telle sorte. Je me suis dit au départ, avant de savoir qu'il avait 45 ans, ouais, je le voyais plutôt... Allez, je vais être méchante en disant que pour moi, il avait au moins 65-75 ans, quoi. Par rapport à mon âge à moi, par rapport aux amis qui ont l'âge de Kondo, même qui sont plus vieux que Kondo, voilà, je me suis dit, euh, on le traite de non ambitieux, d'homme qui pue, de vieux tout simplement. Alors, je me sens pas vraiment concernée. À 10 ans près, je me dis merde, à 65 ans, on n'est pas quand même, on n'est pas si vieux que ça, quoi. Alors à 45, qu'est-ce que ce serait, quoi. Donc, moi, je suis très vieille, alors, hein, si lui, il est vieux à 45 ans, hein. Remarquez, une fois, mon fils nous parlait je sais plus de quelqu'un, mais je sais plus pourquoi. Mais je me rappelle très bien de sa réflexion, c'est quand on lui a dit, mais ils étaient jeunes, enfin, ils avaient quel âge? Il m'a dit, je sais pas, des vieux comme vous, en parlant de son père et moi. Et avec son père, on avait déjà 10 ans de différence. Donc, c'était des gens qui avaient entre 35 et 45 ans à l'époque. Donc, voilà. Donc, je pense que pour certaines personnes, à partir de 30 ans, on est vieux. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Donc, là, on se demande pourquoi Akira est attiré par Kondo. J'ai supposé un complexe d'Oedipe quelque part qui peut faire penser à ça par rapport à la dernière scène. Je vous en dirai pas plus. Après, vous avez l'histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que vous avez l'histoire d'amour d'Akira. Et parce que c'est surtout dans ce premier tome Akira qui fantasme sur Kondo. Et puis vous avez, je pense, le vrai sujet qui est la cheville d'Akira, qui est une athlète et qui a trop forcé, et donc qui a des douleurs, et je pense qu'il y a une super histoire derrière. Voilà, j'en sais pas plus. Ce premier tome, je vous l'ai dit, c'est surtout Akira qui va fantasmer sur Kondo et qui va prendre son courage à deux mains et le lui avouer. Je vous spoil rien parce que dans le résumé, vous l'avez, j'ai pris le manga à l'envers, ça c'est par habitude. Si vous me suivez depuis le début des vidéos, je pense que je vous l'ai dit à un moment donné, ou si vous ne le savez pas, je me lève tous les jours à 3h du matin quand je travaille. Et donc forcément, le dimanche ou le samedi, quand je me réveille à 3h du matin, j'ai du mal à me rendormir puisque c'est l'heure où je me lève ordinairement. Et pour me rendormir, eh bien, j'ai commencé le tome 2 d'Après la pluie. Et du coup, ça m'a donné un autre aspect de cette série et j'ai mieux compris pourquoi on me l'a chaudement recommandé. Parce que quand Akira va avouer à Kondo ses sentiments, et ben lui, il a la réaction logique de quelqu'un de son âge. Voilà. J'en sais pas plus, hein, je l'ai pas fini, voilà, j'en suis là. Quoi vous dire d'autre? J'aime beaucoup les graphismes, mangas, mais j'ai toujours été fan. Mais alors, il y a des mangas qui sont bien faits, il y en a d'autres où les personnages ne sont pas top. Donc là, moi, j'aime beaucoup le graphisme. Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien. Donc je les trouve très, très bien faits. Et puis voilà. Donc je pense pas me faire les 6 tomes aujourd'hui, hein. Je vais aller continuer mon week-end à 1000. Vous avez la Choupi qui vous dit bonjour. Tu disais bonjour, c'est ça? D'accord. Tu dis bonjour mon chat canard. Tu dis bonjour mon chat canard. Il faut que je te paye, mon loup. Il faut que je te paye ou que je t'envoie chez la toiletteuse, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Et puis, ben, je vous laisse. Je vais clôturer là. Vous ne saurez pas mon résultat du week-end à 1000. Je sais, vous le saurez dans la prochaine vidéo parce que je vous continuerai. Là, je vais clôturer la montée vite fait si j'ai le temps parce que je voudrais avancer aussi dans mon week-end à 1000. La mettre en ligne ou ce soir ou demain, suivant le temps que je vais prendre à la montée. Enfin,
je sais pas encore faire beaucoup de choses, hein. J'arrive maintenant à mettre de la musique, j'arrive à mettre des textes, j'arrive à inclure des images, mais je sais pas encore tout faire. Donc monter une vidéo pour moi c'est surtout mettre à la suite. Donc ça va vite. Et puis ben je vous laisse là. Si vous aimez ce genre de vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Alors les gens qui disaient ça à l'époque, je pensais que c'était juste une phrase banale, mais c'est vrai que ça fait un bien fou, un bien fou. Il faut dire ce qui est, ça fait un véritable bien fou. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là aussi, ça me fait hyper plaisir. Et merci aux nouveaux abonnés. Merci. Là aussi, ça m'a fait hyper plaisir de voir qu'il y avait des nouveaux abonnés. Je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bye bye.